Et s'il était possible de créer son indépendance financière pour avoir cette sensation de liberté, notamment quand on est entrepreneur? Intéressant, n'est-ce pas? Alors ça tombe très bien parce qu'on va aborder ce sujet avec Dialine. Bonjour et bienvenue sur Créative Épanouie, la chaîne inspirante pour briller dans ton bise. Je suis Christelle, coach professionnelle et je t'aide à optimiser ton entreprise et surtout à booster ton épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ton guide spécial Entrepreneuse épanouie pour pouvoir rayonner dans ta vie. Bonjour Dialine. Bonjour Christelle. Écoute, je suis ravie de pouvoir t'accueillir dans ce podcast. Donc, ça fait déjà pas mal de temps qu'on se connaît et j'aime bien te définir comme une expérimentatrice passionnée. Tu as fait plein de choses, donc tu vas nous raconter tout ça. Et même au-delà de ça, le mot qui me vient pour te définir, c'est vraiment cette idée de rentière incognito. Et donc, justement, par rapport à ça, tu vas nous parler d'un sujet super intéressant, notamment sur comment créer cette indépendance financière au féminin pour pouvoir se sentir libre. Donc, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Oui, avec plaisir. Merci pour ton invitation et bienvenue et merci aux personnes qui sont présentes, qui nous écoutent. Je m'appelle Dialine, donc aujourd'hui j'ai 37 ans, je suis maman de 2 enfants. Je vis à la campagne et ma particularité, c'est que j'ai deux besoins fondamentaux, prioritaires en plus de ma famille, bien sûr. C'est un besoin de temps pour moi, de calme et un besoin d'argent. Donc, dans le sens de ma sérénité financière. Donc, j'ai une sérénité personnelle et sérénité financière. Et pour moi, les deux se conjuguent. Et quand les deux sont en harmonie, là, je me sens en totale liberté et 100% moi-même et capable de tout faire, de tout réaliser. OK, génial. Et alors du coup, comment tu en es venue, à à créer justement cette sécurité, financière et cette sécurité, personnelle pour avoir, du temps libre et te sentir pleinement libre? Alors, en vérité, c'est vrai que je suis pas née avec une petite cuillère en argent dans la bouche, comme on dit parfois, ou vraiment dans la richesse et l'opulence. J'ai pas tant de souvenirs de mon enfance puisque je suis arrivée en France par voie d'adoption, mais je pense qu'il y a quand même certains éléments intéressants qui expliquent un petit peu aujourd'hui cette soif de liberté et de sécurité. Parmi ces éléments, je me souviens entre autres de l'orphelinat où j'étais, où une des problématiques qu'on avait, c'était juste de pouvoir manger à sa faim. Et donc du coup, c'est un peu dégueu ce que je vais dire, mais c'est pas grave. Vous allez être prêts, mais je me souviens que j'étais capable quand j'étais petite de manger de la nourriture, ne pas tout avaler, pouvoir garder je ne sais pas à quel endroit une petite partie pour pouvoir régurgiter, pour pouvoir donner aux autres enfants qui eux n'avaient pas pu manger en fait ce jour-là. Donc vraiment déjà ce manque vital là de déjà d'être en vie, de pouvoir se nourrir. Et puis dans les chambres, on avait un lit pour 4, 5, 6 enfants, d'accord? Donc pendant très longtemps, je dormais en boule comme ça parce qu'il y a une manière, il faut savoir qu'il y a une manière spéciale, notamment quand tu es petit, de dormir dans un lit pour que tu prennes 1 centimètre sur 1 centimètre. Et mais ça, c'est juste des anecdotes pour dire que à cet endroit-là aussi, j'étais habituée à me faire petite. Tu vois, je me suis dit après, mais voilà d'où ça vient, ce sentiment que j'ai développé en étant plus grande, même quand j'étais dans le succès, dans la réussite, de me sentir toute petite et dans le besoin. Alors, au fur et à mesure, on dépasse les choses, on comprend et naît cette envie de se dire non, vraiment, moi, je mérite autre chose. Je veux créer autre chose pour moi et cette autre chose, il va être de la stabilité, de la sécurité et vraiment ne plus être dans cette émotion. Je parle d'émotion vraiment parce que ça prend aux tripes parfois de manque. Donc être dans l'abondance en quelque sorte. Après j'ai appris d'autres choses sur ce qu'est l'abondance à proprement parler. C'est pas juste le matériel, contrairement à ce que peut-être on pourrait penser. Mais en tout cas c'est de là que ça vient. OK. Alors, merci, pour ce partage parce qu'effectivement, je connais un petit peu ton histoire et je sais, un peu, de là d'où tu viens et quand on voit aujourd'hui où tu en es, je trouve, ça juste, hyper inspirant donc, bravo déjà, pour tout ça. Si aujourd'hui tu avais un message fort que tu aimerais faire passer, ce serait quoi? En vérité, je pense que les femmes sont invitées, elles sont appelées à prioriser leur bien-être et, en l'occurrence, en ce qui me concerne, le bien-être financier. Parce que les femmes sont tellement capables, mais on peut se mettre des freins et au niveau financier, en fait, si, par exemple, une femme qui lance son activité en tant qu'entrepreneur, elle a des désirs, elle a des souhaits, elle se sent en mission, elle a vraiment quelque chose de grand à réaliser, à apporter au monde. Mais
Si elle n'a pas à côté une structure solide qui fait qu'à la fin du mois, elle sait comment elle remplit son frigo, elle sait que son loyer est payé, elle sait que si elle doit s'acheter ne serait-ce que du matériel pour pouvoir être bien dans son activité, si elle est tremblante comme ça et vraiment à se ronger les ongles, ça change tout. Ça change la façon de vivre ton activité, ça change la façon de vivre ta relation avec tes clients, ça change la façon de proposer des offres, qu'elles soient premium ou juste à ton image. Ça change l'image que tu vas avoir ou donner de toi, enfin tu vois. Et du coup, un message très très fort, c'est que pour moi, l'indépendance financière au féminin, un, elle est possible, deux, nous sommes capables, et trois, c'est une clé essentielle de notre liberté, il me semble, en tant Mmh. que femme. Alors, je te rejoins tout à fait, c'est essentiel et j'aime bien quand tu parles de stabilité financière pour pouvoir, bah, du coup, à côté, rayonner dans son activité, c'est vraiment, un sujet essentiel. Et alors, du coup, bah, quels conseils tu pourrais, nous proposer, nous partager pour, bah, commencer justement à créer, cette indépendance, financière au féminin? La première chose, c'est vraiment de se dire que tu es capable. Tu es capable de le faire. Parce que autour de toi, tu as peut-être pas forcément des exemples de personnes qui ont réussi, qui ont transcendé en fait toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir par rapport à l'argent, toutes les injonctions et quelque part on porte aussi des choses en nous de la génétique, du familial, de l'environnement. Donc vraiment se dire non mais peut-être que je serai la première millionnaire de ma famille et c'est comme ça, c'est ainsi, c'est dans tes gènes, c'est écrit, et tu vas te donner les moyens. Donc tu es capable, ça c'est la première des choses. Ensuite, je pense que c'est important de nettoyer ses croyances par rapport à l'argent, mais dans le sens où ça n'a pas d'importance le total que tu atteins en fait. C'est pas juste une question de chiffres. C'est-à-dire que va chercher où est ta stabilité émotionnelle financière en fait. C'est à quel moment que émotionnellement tu te sens bien dans ta situation. Ça peut être quand tu as 2 000, 3 000, 5 000, 20 000, 80 000. Ça n'a absolument aucune importance et ne pas se comparer. Je sais que moi, que quand j'étais dans le domaine de l'entrepreneuriat en 2012, de l'entrepreneuriat en ligne, j'entendais des chiffres qui me semblaient tellement extraordinaires. Et encore une fois, je me disais, mais je suis petite, mon Dieu, il voit tellement grand, il crée tellement grand, il gagne tellement. Et moi, je suis là avec mes X mille ou pas euros. Et au fur et à mesure, je me dis, mais en fait, je me sens beaucoup plus sereine, en fait, dans ce que moi, j'ai envie de donner et de faire pour atteindre telle somme. Je me sens beaucoup plus sereine que si on me disait, vas-y, là, va cravacher ou va faire plus d'efforts parce que en faisant plus d'efforts, tu auras cette somme. Et quoi? Ça va faire quoi une fois que j'aurai ça, tu vois? Émotionnellement, qui est-ce que je serai devenue et est-ce que ce sera vraiment moi? Donc, je pense que c'est ça, être vraiment en paix et savoir quel est ton point de stabilité émotionnelle, financière. Ensuite, je te conseillerais d'expérimenter. Donc, parlais tout à l'heure, j'étais une expérimentatrice passionnée. Et oui, je me suis vraiment intéressée aux différents moyens, en fait, finalement, de gagner de l'argent, de créer des rentes. J'ai découvert les revenus passifs, le mot même que je ne connaissais pas, revenus passifs, aux alentours de 2015 environ. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est juste incroyable. Moi qui m'étais élevée dans la culture tu gagnes de l'argent parce que tu fais beaucoup d'efforts et que tu te lèves tous les matins et que tu es une femme courageuse et que tu es une femme forte et que tu veux créer ton indépendance et tu vois le truc, pour y aller, il faut travailler. Là, on me dit, tu peux créer des revenus passifs, tu travailles une fois et tu gagnes pour toujours, voire à l'infini. Et là, tu te dis, ah oui, ça peut être intéressant d'aller regarder ce qu'il y a derrière. Donc, il y a différents moyens. Tester, expérimenter, expérimenter. J'ai expérimenté le marketing de réseau, le VDI, j'ai expérimenté l'immobilier. C'est dans ce domaine où je suis majoritairement développée en termes de rente, parce que ce sont des rentes par des loyers en immobilier. J'ai expérimenté bien sûr tout ce qui était bourse, crypto, etc. J'ai expérimenté le e-commerce, tu vois. Donc c'est à travers ça aussi que on va savoir qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me correspond, où est-ce que je me sens le plus efficiente, le plus efficace et tout en respectant mes valeurs, mon rythme, mon temps et mes objectifs. À travers ça aussi, faut pas avoir peur d'être ambitieuse, hein. Là-dessus, c'est clair, mais je pense que ce mot, il te parle tout à fait. On est des femmes indépendantes, ambitieuses, ce qui est différent de vénal et encore, enfin, il y a trop de représentation entre les femmes et l'argent. Mais être ambitieuse, c'est aussi, je pense, dans mon parcours, sans être une mania de l'immobilier, je vais voir mon banquier et mon entourage et je dis, je veux acheter mon premier immeuble. Donc, le nombre d'éléments que j'ai eu pour me décourager d'aller dans cette voie, mais madame, vous êtes toute seule, achetez avec un chéri, qu'est-ce que t'en sais si j'en ai un ou pas, commencer par un appartement, et pourquoi je commencerai pas par grand, et pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément que je commence par petit, euh, en fait, environ 17 refus bancaires quand même, faut le faire, hein.
des courtiers qui me disent non, on vous suivra pas, des courtiers. Donc c'est le métier de défendre des dossiers compliqués. Enfin, c'est un tout qui fait que il faut tenir en fait, mais on est capable de tenir en fait, vraiment. Hein. Même quand on flanche, même si parfois tu es là, tu te regardes et tu te dis mais je vais pas pouvoir faire ça. Tu peux le faire. En vrai, tu peux le faire. Ça vibre en toi. C'est juste que à un moment donné, il faut trouver comment ouvrir cette vanne là qui construit cette confiance inébranlable dans ta capacité à obtenir, créer, réussir ce que tu veux. Et le dernier conseil pour pouvoir faire ça, c'est une fois que tu as choisi, bah là, vas-y quoi. Ouvre les vannes, vas-y à fond, crée, touche, découvre, innove si tu es un peu innovante dans soit créative si c'est la créativité son truc, soit endurante si t'es quelqu'un de très endurant, résilient si t'es résiliente. Enfin voilà, donc vraiment va chercher tes atouts, tes qualités qui vont te permettre de mener à bien en fait ce projet. Et merci. Alors, tu nous as donné plein de bons conseils. J'aime beaucoup cette idée d'être ambitieuse et on sent vraiment ta détermination quand tu nous en parles avec cette idée de tester, d'avancer, d'expérimenter. 17 refus, comme tu dis, c'est quand même pas, ça peut être décourageant et pour autant, tu as persévéré et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as réussi. Donc, déjà, bravo à toi pour ce parcours. Ah oui. Et puis, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit au départ, le premier conseil sur le fait que tu es capable. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de s'inspirer ou de s'entourer de personnes qui ont réussi. Et pour moi, là, tu es un exemple en la matière et de se dire que finalement, oui, on peut parfois avoir des obstacles, etc. Et finalement, plus on persévère et plus le mérite et la fierté est grande à la fin une fois que ça perce. Donc peut-être trouver dans ce genre de situation des personnes qui ont réussi, s'inspirer un petit peu de tout ce qu'on peut voir et ça vraiment ça peut aider notamment pour renforcer cette confiance en se disant en fait on est toutes capables, c'est ce que tu disais au départ dans ton message. Il faut simplement oser se lancer et on est capable de tout ça. Ensuite, le deuxième conseil, tu parlais de stabilité émotionnelle financière. Donc ça, effectivement, je trouve que c'est hyper important d'aller creuser ses croyances parce que forcément, on a tous des croyances par l'éducation, par la société, par ce qu'on a pu vivre aussi. Donc aller travailler un petit peu sur ces croyances-là. Et puis, comme tu le disais, finalement, vraiment se poser la question, se dire de quoi j'ai besoin, de quel niveau d'argent j'ai besoin et pas de simplement se laisser influencer par tout ce qu'on peut voir, notamment aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec ceux qui font 10 000 cas par mois, etc. Où d'un côté, on aurait envie de faire pareil, mais finalement, à quel prix et moi, ce que j'aime beaucoup dans ton message, c'est que tu as développé ton indépendance financière, mais tout en respectant ton bien-être, tes temps pour toi. Et ça, je trouve, enfin, pour moi, c'est ça la définition de la réussite. C'est atteindre un certain niveau qui peut être différent en fonction de chaque personne, mais surtout prioriser son bien-être, son temps et son équilibre en fait pour une vie finalement équilibrée. Et ça, c'est ce que tu as réussi. Donc vraiment, bravo pour ça. Et du coup, ton dernier conseil qui là nous invite à simplement ouvrir les portes, ouvrir les vannes et juste tester, comme tu le disais, vraiment et se dire que finalement, tout est possible. Et vraiment, voilà, tester, continuer de persévérer parce que, comme tu l'as dit très bien, en fait, on a vraiment cette capacité à réussir. Il faut juste s'autoriser et y aller une fois qu'on a trouvé sa niche, en fait, ou en tout cas ce qui nous attire, ce qui nous fait vibrer. Donc toi, tu l'as dit, c'est l'immobilier. Pour d'autres personnes, ça peut être la crypto, la BDI, le réseau de marketing, etc. Peu importe. Mais simplement, une fois qu'on a trouvé un truc qui est vraiment important pour nous, qui nous fait vibrer, y aller pleinement et c'est comme ça qu'on pourra créer cette fameuse indépendance financière. En tout cas, merci pour tout ça. Est-ce que tu as une dernière chose que tu souhaites rajouter ou un mantra qui te guide au quotidien? C'est vrai que par rapport à ce que tu as dit, il y a plusieurs choses qui me parlent, notamment quand tu parlais des moments où on peut manquer de confiance en soi. J'ai connu ça et moi je parle souvent de dépression flash qu'un entrepreneur est capable de faire. En fait, c'est pas la dépression au sens médical, même si c'est le même mot, mais c'est vraiment ces moments un peu de déprime où on sait plus qui on est, où on veut aller, et ce sont des moments qui se vivent en fait, mais desquels un entrepreneur, une femme entrepreneur rebondit. Donc, ça arrive, il faut les vivre et on rebondit parce qu'on est entrepreneur et parce qu'on est capable. Et puis, par rapport aux croyances, l'argent ne va pas nous changer fondamentalement. C'est-à-dire que pas parce qu'on a beaucoup d'argent que on doit le faire savoir. Enfin, toi, tu disais tout à l'heure le mot incognito. C'est vrai que j'ai une part à la fois publique où je suis à l'aise sur les réseaux sociaux et moi, ma personnalité, je suis quelqu'un d'extrêmement discret. Tu me mets dans une pièce, les gens vont passer devant et en plus, ça me convient très bien parce que j'ai besoin de ces moments d'introspection. Donc, avec l'argent, tu deviens plus qui tu es. Et du coup, pour terminer, je dirais simplement, effectivement,
L'idée, c'est de savoir quelle femme tu veux être, quelle femme indépendante tu veux être. Parce que une fois que tu sais ça, tu le crées. OK, bah, génial, on finit sur cette belle phrase, donc je vais pas en rajouter plus. En tout cas, merci, beaucoup, pour ce podcast et puis je te dis à très bientôt. Merci. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.